Alors, on va parler de Cuba maintenant, parce que oui, après le Venezuela, après l'Indonésie, après le Népal, après maintenant l'Iran, eh bien maintenant c'est le Venezuela qui se soulève contre leurs propres dirigeants. On va regarder tout ça, vous allez voir, ça va être très intéressant. Évidemment, gouvernement profondément communiste, encore une fois un échec de cette idéologie politique. On va regarder tout ça dans cette vidéo, vous allez voir, c'est très intéressant. Et ils ont même incendié carrément des bâtiments du gouvernement. C'est en train de péter dans tous les sens. Le communisme, ça y est, hein, il n'a plus les reins assez solides et il n'est plus solide sur ses appuis. C'est le moment de le pousser de la falaise, tout simplement. Bref, on regarde ça. Alors, ça date d'il y a à peu près 24-48 heures, ce début de petite révolte contre le gouvernement cubain. Tout simplement pourquoi? Eh bien, comme à chaque fois, hein, contre la pénurie, contre l'essence, contre plein de choses comme ça, comme dans les autres pays, et surtout contre la corruption. Eh oui, les amis, parce que, évidemment, qui dit communisme dit corruption, comme d'hab. Et donc, vous avez des gens qui manifestent dans la rue, hein, qui se révoltent et qui foutent le bordel tout simplement pour atteindre leur gouvernement. Donc ici, on a cette vidéo qui a beaucoup tourné, on va pas mettre le son, pas très important, mais on a cette vidéo qui a beaucoup tourné juste ici, et en fait, ils ont pris le contrôle du siège du Parti communiste à Ciego de Ávila. C'est inédit. Le régime communiste vit ses derniers instants. Des manifestations massives sont enregistrées dans plusieurs villes de Cuba. Et oui, depuis 24-48 heures, c'est comme ça partout. Partout à Cuba, dans les grandes villes, il y a justement des scènes de révolte comme ça. Le peuple cubain a incendié le siège du Parti communiste cubain. Cela fait la une en Amérique latine. Les Cubains sortent de leur léthargie et veulent tourner la page du socialo-communisme appauvrissant. Un mouvement est né, le Cuba Libre. Donc on va revenir un peu là-dessus avant de vous parler de ceci. Là, vous allez me dire, attends, vous voyez Mafuro, elle va à Cuba, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une flottille pour Cuba, les amis. Hein, c'est magnifique. Avant de parler de la flottille pour Cuba, on va justement lire un article de CNews sur ce qui s'est passé justement avec l'incendie du bâtiment gouvernemental à Cuba. Hop. Donc un bâtiment du Parti communiste situé dans le quartier Morón à Cuba a été pris d'assaut par des manifestants dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mars pour protester contre les coupures de courant et les pénuries répétitives. Plusieurs manifestants ont attaqué dans la nuit du vendredi, blablabla, dans la province de Ciego de Ávila, à quelques 460 km de la Havane, pour protester contre les coupures de courant et les pénuries de produits de base. Alors, on va juste regarder, pour ma petite curiosité et la vôtre, où est-ce que ça se situe, ce village? En gros, c'est au centre de Cuba, tout simplement, le truc Ciego de Ávila. C'est juste ici, et vous avez la Havane, hein, qui est en haut à gauche, la capitale, mais voilà, c'est pile au centre de l'île. Donc surtout contre les coupures de courant et les pénuries de produits de base. Évidemment, communisme oblige, c'est la sauce aussi à ce niveau-là. Selon les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, plusieurs manifestants ont fait irruption dans le bâtiment situé dans la commune de Morón, d'où ils ont extrait des documents, des ordinateurs et des meubles qu'ils ont ensuite brûlés dans la rue. Selon le journal local Invasor, ou je sais pas comment on prononce, bref, 5 personnes ont été arrêtées à la suite de ces faits de vandalisme. Ce qui au départ s'est déroulé de manière pacifique a dégénéré après un échange avec les autorités du territoire en acte de vandalisme contre le siège du comité municipal du parti. Et oui, et justement ici on a tout simplement les vidéos, on a encore une autre vidéo, tiens, ça peut être intéressant de regarder ça. On va couper le son, c'est un peu chiant, mais voilà. On a un autre point de vue en fait. Nous tout à l'heure c'était filmé un peu sur le côté. Et là ça a l'air filmé d'en face. Donc ouais, hein, ils sont en train de faire mumuse avec tous le mobilier, les arbres et tout du truc. C'est assez incroyable. Aïe aïe aïe, là encore. On voit qu'il y avait beaucoup de monde quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de monde. Ça me fait vraiment penser aux espèces de manifestations et révoltes qu'il y a eu du coup en Indonésie et au Népal. On en avait parlé sur la chaîne. Et même au Mexique, un peu, il y avait eu ça justement cet été, je crois. Non, c'était en fin d'année, je sais plus. Il y avait la génération Z, hein, qui protestait dans les rues contre la corruption au Mexique.
d'ailleurs de la présidente au Mexique qui ne voulait pas, vous savez, ne voulait pas faire arrêter les gens du cartel, etc. parce que c'était contraire aux droits humains. Hein, et maintenant, ils ont foutu le Mexique à feu et à sang, c'est magnifique. Donc, déjà secouée par une profonde crise économique, l'île de 9,6 millions d'habitants est désormais confrontée à des pénuries massives de carburant et à des coupures d'électricité prolongées, tandis que de nombreux Cubains expriment leur mécontentement en public par des protestations nocturnes qui, dans la plupart des cas, se limitent à des concerts de casseroles. Ça commence comme ça, et après ça finit en révolte. Hein. Washington impose depuis janvier un blocus énergétique de facto à Cuba. C'est pour ça que nos petits gauchistes européens vont faire une flottille pour briser le blocus américain de Cuba. Invoquant la menace exceptionnelle que ferait peser sur la sécurité nationale américaine cette île située à seulement 150 km des côtes de la Floride. Les relations entre les deux pays se sont tendues après l'attaque des États-Unis contre le Venezuela le 3 janvier et les menaces répétées de Donald Trump qui a exhorté le gouvernement cubain à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, on a le président de Cuba, je sais plus comment il s'appelle son nom, le président de Cuba qui a tout simplement provoqué plusieurs fois Trump pendant qu'il y avait cette histoire au Venezuela. Plusieurs fois, en fait, il lui disait « Ouais, non mais, et vous avez vu l'impérialisme américain, machin, regardez, les États-Unis, c'est le vrai ennemi du monde, blablabla, vous verrez, nous on résistera et tout. » Enfin bon, bref. Le mec, il a fait tout ça. Je crois qu'il a oublié qu'il était justement à une centaine de kilomètres des côtes des États-Unis et qu'il était probablement cerné de partout, hein, dans ce coin-là, absolument partout, par des, comment on appelle ça, par des navires américains, par des forces américaines. C'est quand même assez rigolo. Bon, enfin bref. Donc, justement, le président américain ne cache pas son désir de voir un changement de régime à Cuba. Eh oui, on en a parlé plusieurs fois, si vous suivez assidûment toutes mes vidéos, quand on a parlé du Venezuela, quand on a parlé justement de l'Iran, hein, Trump commence à pousser un peu ce pressing sur Cuba aussi, et applique une politique de pression maximale en raison des relations de l'île avec la Russie, la Chine et l'Iran, évidemment. Cuba a confirmé vendredi être en pourparlers avec les États-Unis et a commencé à libérer des prisonniers politiques dans le cadre d'un accord avec le Vatican, un médiateur historique entre ces deux ennemis idéologiques. Ok, j'avais pas du tout cette info. Qu'est-ce que le Vatican vient faire ici? Bon, c'est intéressant. Mais ok, j'étais pas du tout... Ok, j'avais pas cette info. Je tombe dans la surprise, n'est-ce pas? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Mais voilà, hein, Cuba qui commence tout simplement à se révolter. Juste ici, donc on a la flottille. Eh oui, parce que nos petits gauchistes adorés vont maintenant créer une flottille comme ils l'ont fait pour Gaza. Sauf qu'ici, c'est pour Cuba. Voilà, 4 lettres, ça se finit aussi par un A, mais cette fois-ci, c'est pas du tout du même côté de la planète. Hein. Ils sont partis vers l'Est pour aller vers le Moyen-Orient, et maintenant ils partent vers l'Ouest pour aller sur le continent américain. Et justement, on a Emma Fourreau, accompagné de quelques autres aussi, je pense. J'ai pas fouillé, honnêtement, les posts de la France Insoumise. Je suis tombé sur celui-là, j'ai dit, bon, tiens, je vais l'ajouter. Ça va me permettre d'en parler concrètement et d'être pertinent, puisque, il y a l'exemple. Mais j'ai pas fouillé les autres députés de la France Insoumise, leur compte, hein, j'ai autre chose à foutre que d'aller voir là-bas. Mais ça se trouve, ils ont publié aussi des trucs comme ça, je ne sais pas. Bref. Donc, Emma Fourreau, députée européenne, qui va aller faire de l'ingérence sur le continent américain. Au secours. Dans quelques jours, pour défendre des communistes, hein, qui font de la répression sur leur peuple, c'est magnifique. Dans quelques jours, je pars pour Cuba, en soutien à la flottille Nuestra América, pour briser le blocus états-unien et marcher aux côtés du peuple cubain, pour dire non à l'impérialisme et à l'agression criminelle de Donald Trump. Oh. Rappelons-le, c'est marqué où, le blocus? Blablabla. Merde. Ah oui, voilà, depuis janvier, il y a un blocus. D'accord? Autour de Cuba, depuis janvier. Nous sommes le 15 mars. Donc elle a publié ça le 14 mars. Le 14 mars, elle dit ouais, on en a marre du blocus, on y va. C'est un truc de malade. C'est vraiment des cas sociaux, c'est un truc de ouf. Il fallait le faire en janvier. Cette flottille, hein, quand c'était le début du blocus, machin, ça fait 2 mois. Vous avez attendu 2 mois pour vous dire, bon, on va peut-être bouger un peu, on commence à se faire chier en France, il y a les municipales, on va montrer qu'on est proactif dans la protection du peuple de l'humanité.
Au secours. Donc justement, cette petite image, hein, voilà. I'm going to Cuba. I'm joining the Nuestra America Convoy. On en dirait un pack là, comment je parlais, au secours. Et on a le PCF. Évidemment, le beau PCF, le Parti communiste français, qui a tout à fait le droit d'exister dans notre belle démocratie. C'est très bizarre, hein, c'est très 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 bizarre. Mais enfin bref. Donc eux, ils ont dit, nous allons à Cuba. Nous rejoignons la flottille pour Cuba. Pour Cuba, pardon. Et oui, pour briser ce blocus américain. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. J'ai vraiment hâte de voir. Donc, ils partent à la Havane le 21 mars 2026. Donc, la semaine prochaine. On verra. Je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de suivre ça, mais je pense que ça va être assez incroyable. Comme les flottilles pour Gaza, où en fait, là, ils vont devoir traverser l'Atlantique. Alors, je pense qu'ils vont prendre l'avion, à mon avis. S'ils prennent pas l'avion et qu'ils y vont en bateau, on n'est pas rendu. Hein. On n'est pas rendu et ça va durer très longtemps les saisons de cette nouvelle flottille. Donc j'espère qu'ils vont prendre l'avion en 3-4 heures, enfin en 8 heures je veux dire, tu es rendu sur place quasiment. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.